lorsque tes intérêts sont menacés, tu veux que Jésus intervienne. Mais laisse-moi te poser une question. Quand les intérêts de Christ sont menacés, est-ce que toi tu interviens? Quand son nom est bafoué. Mes frères et sœurs, regardez ce que le ciel nous offre. Donnez tout ce que vous avez et votre richesse sera multipliée au centuple. Quand sa vérité est compromise, quand sa parole est ignorée, est-ce que tu te lèves ou est-ce que tu restes silencieux? Une vraie relation avec Dieu est réciproque. Tu veux qu'il te défende? Alors défends ses intérêts. Tu veux qu'il agisse pour toi? Alors engage-toi pour lui. Tu veux qu'il se souvienne de toi? Alors vis d'une manière qui marque son cœur. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à sortir de la passivité, à sortir de la routine, à sortir d'une foi superficielle. Entre dans une foi vivante, une foi engagée, une foi ferme et inébranlable. Parce que ce sont ces personnes-là que Dieu élève, que Dieu distingue et que Dieu bénit puissamment. Voilà, vous êtes grandement bénis ce soir parce que vous avez fait le choix de nous suivre sur la télévision Delta Santé et Canal+, Canal 4, Canal 438. Et vous pouvez également nous suivre sur Radio La Grâce, la FM 89.1, chaque lundi à partir de 6h et chaque mardi de 14h à 14h30 et ce même mardi de 15h à 16h dans de grandes émissions. Et je rappelle que cette radio ne m'appartient pas et j'enseigne seulement là-bas et vous pouvez aider cette radio, et voilà, et c'est très important. C'est une radio qui œuvre pour le salut des âmes et pour leur édification. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse du bien. Les gouvernements fionnant les télévisions Delta Santé di mianto minya be nous fian mbale fidagbe jomi to so dado et bradagbe nebe po examen gave kufa potomin tiama ton kwa emi neji. Il a battu parmi les Canal+, Canal 4, alors Canal 438. Et on va faire les radios de nous se modé que les Adam Avoko, on a bena et Radio La Grâce, que la télé les femmes blani, voici que toto de Sidekadi, on fait les fonds et Joda sia Joda ne et on beke ma oube fomi quoi. Et brada sia brada ne pour gaver so igat gave kufa ngba fiona le funu ne pour gaton so yi ganea ngba fiona le funu ye ma de kukura yibena mi ano do ton so sron e la bene mi va tele a e no vi suede pe mi va fiona e no gbogbo to wa mi fiona le churchi et mi ba fiona gbogbo to cha le radio donc ma de kukura mi bena radio amu yi tonyo yo mi la tem akpero radio anti radio an ke fiona no ba gluvo ni po dede no wa po katutu no wa jesi na tepe ke ona ablodevia no wa po tutu doa radio am lebena ya chaka mo si gbele ke o furu na mi egbele radio gbogbo to ajinene o ke nene nyano doto radio an ke sian keke ma wula wo enwena mi nyanto mi lo ta chacha mi ado radio kudo tele ne ma o puero mi anu bena mi akpero mi antia mi la tem wefa ke mi la gba no fionu nkeke sian keke nkeke sian keke ke Christ le va gogoa. Et nous réfléchissons, nous sommes en train de voir comment nous allons mettre encore une radio, une télé sur pied pour approfondir encore le message de l'évangile de la grâce afin que beaucoup d'âmes soient sauvées. Nous voulons que le message touche toute la sous-région. Vous comprenez? Touche toutes les régions de notre pays afin que les gens soient délivrés du mensonge que débitent certaines télés et certaines radios. C'est très important. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Au moment où la venue du Seigneur est proche, c'est le moment pour vous. Vous qui connaissez la vérité, vous qui avez le discernement
discernement. Vous qui savez que tel pasteur dit la vérité, tel prophète ment, tel évangéliste, tel apôtre dit des mensonges, pourquoi garder l'argent ici? Venez soutenir ce que nous faisons, soutenir Radio La Grâce, soutenir notre œuvre d'évangélisation, d'enseignement, notre mission de mettre sur pied des radios, des télés, que les prédicateurs de la grâce vont envahir pour délivrer les captifs du filet de l'oiseleur. Réfléchissez à ça et sachez que le Seigneur vous attend. Ça ne sert à rien d'amasser des milliards que, voilà, vous allez abandonner un jour, alors que le Seigneur nous appelle à amasser des richesses spirituelles dans les lieux célestes. Ephésiens 1, verset 3 et plusieurs versets nous parlent de ce que nous sommes bénis de plusieurs bénédictions spirituelles. Vous comprenez? Et au moment où vous avez le souffle de vie et que Dieu vous a donné quelque chose, s'il vous plaît, mettez cette œuvre à la disposition du Seigneur. C'est ce que nous sommes en train de faire tous les jours. Nous sommes sur les champs de mission. Vous comprenez? Pour que les âmes soient sauvées, libérées et soutenues. C'est ça l'œuvre de Dieu. Vous comprenez? Ce n'est pas lorsque vous courez les centres de prière et vous vous laissez arnaquer par les faux prophètes, les faux apôtres, les faux évangélistes qui ont pour Dieu leur ventre, qui s'en foutent du salut des âmes. Ce n'est pas ça que nous faisons. Nous œuvrons pour le salut des âmes. Ce qui est important pour nous, c'est que premièrement vous soyez sauvés et que vous découvriez la vérité qui libère. Si vous êtes libérés, vous allez vivre les bénédictions que le Seigneur a prévues pour vous. Imaginez que quelqu'un ait des milliards et il est en prison. Est-ce qu'il peut dépenser ces milliards? Non. C'est ce que beaucoup de gens, c'est l'état de beaucoup de personnes aujourd'hui. Vous comprenez? Vous êtes esclaves. Vous n'êtes pas libres. Vous êtes esclave de la religion. Vous êtes esclave des gens méchants qui vous manipulent, qui ont tissé des toiles d'araignée dans votre cerveau. Vous ne voyez rien. Tout est flou. Vous suivez un Dieu qu'ils vous ont créé. Et qu'ils vous ont poussé à adorer, et qu'ils vous poussent à adorer, mais ce Dieu, ce n'est pas le vrai Dieu. Le vrai Dieu, c'est Jésus. On va le voir aujourd'hui, parce que c'est l'enseignement que nous allons commencer aujourd'hui. La divinité de Jésus-Christ. Jésus-Christ est-il Dieu ou pas? Pourquoi beaucoup de personnes nient la divinité de Jésus-Christ? Cependant, c'est ce Jésus qui est parti à la croix, il a versé son sang pour que nous soyons sauvés. Si vous êtes dans une église ou dans une épicerie, dans un supermarché qu'ils appellent église ou centre de prière, où l'œuvre accomplie de Jésus-Christ n'est pas prêchée, où on vous vend le ciel, où on vous dit qu'on doit passer par le purgatoire avant d'aller au ciel, on vous dit qu'on doit obéir à la loi de Moïse avant d'aller au ciel, on vous dit qu'on va pratiquer les œuvres mortes avant d'aller au ciel, laissez-moi vous dire que même les bonnes œuvres n'envoient personne au ciel. C'est la foi en Jésus-Christ, la foi seule en Jésus-Christ qui nous donne accès libre au paradis. C'est la foi en Jésus-Christ, en son sang qui est versé pour effacer tous nos péchés, qui nous donne la vie éternelle. Justement, nous allons commencer par ça. En introduction, vous allez lire avec moi Ephésiens 1, verset 7. On va voir quelque chose. Nous allons poser les bases de notre enseignement sur la divinité de Jésus-Christ. Et je vais vous prier de lire avec moi Ephésiens 1, verset 7. Là-bas, il est écrit, « En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. » Voilà. Beaucoup ne savent pas qu'il y a dans le sang de Jésus le pouvoir de pardonner tous les péchés.
Mija ton soso deji. Que la pompo sokudo. Yesu Christ wa maou beni alo maou beni. Olebea. Elle a be amegede egbea. O le titre do Yesu Christ wa maou nyenyenchi. Bon, adieu no konsevena de. Ne Yesu Christ wa mouni maou wade. Nou kenti eye. Va sobe hun sokodani. Bena. Amesa meke hoserejia. Elle a kwa dedeo. Mouni edo oyo na kengbo edo nwe na kengbo ina jipo. Mouni mon sebe sejo na kengbo ina jipo. Mouni efe tuna le nti close me kengbo ina paradis ome. Mouni agbeto baba te jenti ye amela i paradis omero. Bible ale globena no be hosero Christo di se kwa o la po nu so ke ye o la po agbemavo e fiobena jipo yiya muli kedo agbeto de pepebe do najio e le defion koto ezere kabena Yesu Christo a munya agbeto ko benyo na Yesu Christo a agbeto ko benya amere pe mule ye me fie ke la po dede o ye mi la po zare ya ibena ohun edi bena amejojore pe mulio e la bo pata o nouveau et o te dans le moment benti kokwe gba le moment benti kokwe a et te dans le wa gbo. Donc dans Ephésiens 1 verset 7 nous voyons que en Jésus-Christ nous avons la rédemption par le sang. Vous comprenez la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Ah benade, Ephes au tobak banale benade. Le Christo be ehuamade. Oh mi ple so nyabe nouveau me. Le Christo be ehuamade. Oh so nyabe nouveau so kemi. Do maouwe Christo be amenveve la gboso so melata. Nou kanyi amenveve o. Amembebeni enuke enunyo oke omuje na owa oswe so na o cadeau que on tout fait pepe. Qu'est-ce que la grâce? La grâce, c'est une faveur imméritée dont la valeur ne dépend que de l'acceptation, mais ne dépend pas de ce que vous donnez à Dieu pour échanger la grâce que Dieu vous a faite. Pourquoi? Nous parlons de la divinité de Jésus-Christ et en même temps, nous parlons du sang de Jésus-Christ. Vous allez voir tout à l'heure. Vous savez, ce que craint le plus l'ennemi, c'est cette vérité. Et c'est pourquoi il attaque avec tant de véhémence l'enseignement sur le pardon des péchés. Et on va le voir tout à l'heure. Que l'ennemi s'est levé contre la divinité de Jésus-Christ. Et je vais vous le dire. C'est pour cela qu'il attaque quoi? La vérité sur quoi? Hein? Le pardon des péchés. L'ennemi ne veut pas que vos péchés soient pardonnés. Or, la seule personne, hein, ou le seul Dieu qui pardonne les péchés, c'est Jésus-Christ. C'est ce que l'ennemi ne veut pas que vous sachiez. Raison pour laquelle, la première raison, c'est la raison pour laquelle il nie la divinité de Jésus-Christ. Si Jésus-Christ n'était pas Dieu, hein, quand bien même il aurait donné sa vie à la croix, quand bien même il aurait versé son sang, sa mort serait inutile. Et vous ne serez pas sauvés. Votre salut serait en jeu. Ne Yesu Christo muni mawo ade. O matem so ngebe nu bo so kemio. O matem se ngebe nu bo so kemio. E nu aye. Futo satana kudo amevuendi oa. O titre denti. E la bena amegbeto po me vide pe me fi ekeye. E la globena nu ko. E ya ye deblibo e la ba debi ne nu von mi. Ne muni mawo yo. Maou de kakwe de blibo, maou de kamekoye, nous volons que pemulo. Nya ponde, nya pipi de kare, ne, et nya ken le blanc, d'orient, milase, et gomme. Bibla venade. Voilà, Nyarle, Roma Tobak Balin, Romains 3, verset 23. Qu'est-ce que la Bible dit dans Romains 3, verset 23?
dans cet enseignement, on va lire beaucoup de versets. C'est pour cela que vous devez apporter vos Bibles. Apprêtez-les. Vous comprenez? Ce n'est pas une prédication que je fais en disant « Oh, Dieu vous aime, Dieu va vous bénir, Dieu va vous guérir. » Non, je ne suis pas venu faire ça. Vous croyez en Jésus-Christ, vous avez la foi, toutes ces choses sont accessibles, sont disponibles. Et vous n'avez pas à crier, à pleurer, à dandiner avant que ces choses se réalisent dans vos vies. Il suffit d'avoir la foi. Parfois, vous n'avez même pas la foi. Jésus-Christ prend pitié de vous et il vous fait miséricorde. Il vous fait grâce. Vous n'avez rien à payer. Qui que vous soyez. Lisez maintenant Romains 3, verset 23. La Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Est-ce que ça vous dit déjà quelque chose? Je vais le lire encore. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et la béoué est pas tout nouveau. Ye mawa mbebea ote ojo le gbo. O le gbo ete da ajo le wa gbo. O ba te npo wa be nu ko. Ma o be nti ko kwe ke nouveau le agbemena o. Wa nu ka ma wo o be na et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. O be na de, o no jojo nyenye e fe matu to e ba benu to ku de ba menu bebea. O le gbo Christ ba membebea, maouba a membebea, yo son ami, tchodjonyenye, il dit le gobena, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Tout rappelé, quel est de là Jésus-Christ mais est-ce que cela vous dit quelque chose? Prochainement, je vais entrer en profondeur dans ce qu'on appelle la rédemption. Ce n'est pas le sujet de mon enseignement ce soir. Mais sachez que ce qui nous rachète, ce qui nous pardonne, ce qui efface nos péchés, c'est le sang d'un homme. Et nous que les remis plaît, et nous que les tuyaux nous vont faire, et nous que les seigneurs nous vont s'occuper, et dit à mes bétonnes, amekenyi mawu ke va donti la ko le yobe Yesu Kristo a ebe hu ye o soklo mi abe nouveau enya kenya bia mi si ahe bena de nu kenti mawu etolanto mudiba va so ebe ehu sokoda nyi mi do bia won chire mi adokwelo ye mawu evira Yesu Kristo a eye va so ebe hu sokoda nyi bien ko be yin lo em le biomi va mi le fi bena Roma to ba gbanle eta me to ki va votre bena ame jojo de kamule mi le gbo be Yesu Kristo amoni ma wuyo na Yesu Kristo agbeto be nia Bible le gbo bena ame jojo de katete mule argument de kewalo na Yesu ame jojo de kamule wa e fio bena Yesu Kristo na mi le gbo moni ma wo wa e fio bena ame gbeto be ni donc, ne Yesu Christ ni amegbetopea o la ko nouveau le me e fio bena matem plemi le miabe nouveau meo matem demio e nous entier satana titre do Yesu Christ be maunyenye ntie wa e la benade mu le jibe anye benade Yesu Christ ade ne munyi mawo wade o matem so nouveau o sokeo et le diable na couti nouveau o mais le diable ne veut pas que tu saches que Jésus-Christ est Dieu. Dieu le Fils bien sûr parce qu'il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Saint-Esprit. On verra ça. Je vais vous expliquer tout et de long en large mais étape par étape. Il y a les faux apôtres évangélistes qui viennent ici à la télé et sur les chaînes de radio, sur TikTok et qui vous disent que la Trinité n'existe pas et que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Ce sont des antéchrists. Laissez-moi vous dire que ces mouvements qui ont attaqué la divinité de Jésus-Christ et qui continuent par l'attaquer ne sont pas nés d'aujourd'hui. Nous les promenons. Apôtre Olo ko be nyakakalao ma u nyanya ni ko do waro kweji o
oh ina radio di télé TikTok di ano globena trinita ko kwemule o Yesu Kristo munyi mawo amo patako le fi onu wa munyi gbeye amo titre do Kristo nti olo raso so wa ole ho egbe via o gbale jireji futo ele ngbodo bena o elabena ele jirena amegede wachro. Vous comprenez? Donc si l'ennemi peut vous faire croire le mensonge que vous n'êtes pas complètement pardonné et qu'il vous garde conscient de vos péchés, il pourra vous garder vaincu, condamné, accusé et ce qui vous attend, c'est quoi? C'est la peur de Dieu. Vous comprenez? Et vous allez demeurer dans un cercle vicieux. Alors, nous que foutoir les dieux benade, mimbaho se benade, on la thème son nouveau premier, mais nouveau so que mieux. Ye, nya potono odo atraditwe, nya no odo mo se beseji atraditwe, ne mi gegbea, e so mi labe ya odo deji, ne mi yinko, afo amevea, mi ato yinko dome, afo amene. Ye milano nuaji gagagaga miraku ela bena eso amen que son nouveau so kena le bibo yenye mea ke Yesu Kristo ke yi mawa eswe susuwa eswe so wula domi eso enu so sronwa so kudo Yesu Kristo ke yi mauntia eso wula domi mu le dibe mi anyo. Je résume avant de continuer. Je suis en train de dire que si Jésus-Christ n'était pas Dieu, votre salut serait inutile. Parce que selon Romains 3, verset 23, il n'y a pas de juste, pas même un seul, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. S'il en est ainsi, il faut que celui qui accorde le salut par son sang soit Dieu, sans tâche. Vous me comprenez? Petit à petit, on va y aller. Donc, vous savez, les gens qui ont attaqué la divinité de Jésus-Christ, on les appelle les gnostiques. Vous comprenez? Merci beaucoup. On les appelle les gnostiques. On les appelait les gnostiques. Et les gnostiques sont encore là aujourd'hui. Ils ont peuplé le monde entier. Ils sont dans vos pays, en train d'enseigner ces enseignements du diable. Donc, on a des gnostiques ou que Christ au cou, il y a des jovois, il y a apostolo, basso, et nous faisons ça, et il y a apostolo Paolo, pompo, ça, courontilé, apostolo, bedona, état blave, qui blave, voni, ça, il blave, ton vol, et caméra, et pompo, ça, courontilé, ne, joade, ame, dio, konye, l'ambarabarawade, on la va so, et nous sommes dada, au soba. Il est bien. Et nous serons des cas que nous sommes pour mettre des cas bena Yesu Christ wa moni mawo. Et la bena oh les dibena foutoir les tons gnostiques au dibena encore. Il y a tout de quoi mon amour. Il est bien. Donc les écrits des gnostiques sont malveillants parce qu'ils provoquent quoi? L'hérésie, l'apostasie, et propage le mensonge que Jésus-Christ était un simple mortel. Nous aussi, on va s'en dadao, nous sommes comme ça, nous sommes et nous trop beau, et tana, yo va agbanle on subo legbe, muhende on tocha, yo le globenade, nous aussi koade, o le globenade, Yesu Christ wade. Benade amekpo benyi sigbenye ku ne bena mila mikuna ne mikukwa bena evona miyewa va Bible do peji zegere le pipi gbogbo ne bena Yesu Christ akebe kwa muchi odome o efo Bible do peji bena Yesu Christ o mu ji sigbe bena miya o ne no mila ba po nu yo pata ni so ne mile nu so soandia. Donc selon les gnostiques, Jésus-Christ était un simple mortel. Ce qui signifie que son sang n'a pas le pouvoir de nous purifier de tous nos péchés.
nyosi ko ade ole gbobena de Yesu Kristo ade ele sigbenye kudo nene sigbele ke mia to kudo mia no odon no bo kembo so jimia enu antia Yesu Kristo a Joseph e don Maria gbo kembo so jiwa munu ke Biblia fi omi yon mi nya be Yesu Kristo a mi le pe so so be lanu ko mo ko e do be fu mi le ponu ke ma le doa wa nyosi ko le gbobena de Yesu Kristo ade ebe huan mu le kokwe o ebe huan ele sibele ke nsula don no gbo la jivi kwa nene Yesu Kristo a nene be le won va mi nye bena munu ke ye Bible le fiomia c'est un mensonge de l'enfer et adjeradawa sonu kameu zo ma vame. Jésus est le Fils de Dieu et son sang n'est souillé par aucun péché. Et il est de surcroît Dieu. On va le voir plus tard. Oleba, Yesu Kristo ade, omu ji sigbele keye oji nyekudo nene o. Ileba, omu ji o. Kengba ola yu amerebe nouveau otoa, ehi abe nouveau oto unsu, kudo nouveau oto nyonu, wa mlani, wa dono no gbo, ye vi ko jia, yo gbona be nanu ko, e viani nouveau, hojiji me be nouveau. Wa Yesu Kristo yade, mu nouveau de jome ame pe eji o. Oleba, vous comprenez? C'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Donc, selon le diagnostic, Jésus-Christ est un simple homme. C'est pour cela qu'ils attaquent le fait que le sang de Jésus-Christ soit pur pour pardonner nos péchés. Et ils attaquent le fait que Jésus-Christ soit Dieu. Vous comprenez? C'est ça, c'est l'origine du fait que les gens disent que Jésus-Christ est un simple mortel. Cependant, la Bible refute cet enseignement venant de l'enfer. Hein? Vous savez, la Bible dit dans Romains et Hébreux chapitre 8 que tout ce qui se passait dans l'Ancien Testament, c'est l'ombre des biens à venir et que la réalité se trouve en Christ, dans le Nouveau Testament. Voyez, non? Posez-vous la question, pourquoi Dieu permettait que le sang des animaux coulait pour couvrir les péchés des hommes? C'est parce que Dieu avait immolé Christ avant la fondation du monde. Vous comprenez? Dieu avait quelque chose en tête. Et Christ qui était auprès de Dieu. Lisez Proverbes chapitre 8, dès le début. Lisez Colossiens 1. On va voir tout cela. Christ savait le plan de Dieu pour lui. Pour sa mort et pour sa résurrection. Pour son sang qu'il va verser. C'est pour cela que le sang de Christ a coulé et effacé complètement tous nos péchés. Vous comprenez? C'est pour cela qu'il est parfaitement Dieu et parfaitement homme. C'est ce qu'on appelle l'union hypostatique. On va en parler dans cet enseignement. Je suis en train de poser les bases. Vous comprenez? Si vous êtes en train de me suivre maintenant et que vous doutez de votre salut, sachez que selon Ephésiens 1, verset 7, Jésus-Christ qui est Dieu a versé son sang pour que vos péchés soient complètement lavés. Et c'est sûr. Vous n'avez plus à mettre en doute cet enseignement sur la divinité de Jésus-Christ parce que le sang de Jésus-Christ est pur. Et par un seul sacrifice, ce sang a effacé tous nos péchés. Lisez Hébreux chapitre 9, verset 22. Lisez Hébreux 10, verset 10. Hébreux 10, verset 12. Hébreux 10, verset 14. Vous comprenez? C'est le sang de... Lorsqu'on parle du sang de Jésus-Christ, sachez que c'est le sang de Dieu lui-même, versé pour le pardon de tous nos péchés. Ouais, non? Le sang de Jésus-Christ, c'est simplement le sang de Dieu lui-même. C'est ce que le diable a empêché beaucoup de personnes de comprendre. C'est pour cela que la Bible dit, si l'évangile que nous sommes en train de prêcher est voilé, cet évangile est voilé pour ceux qui périssent, ceux dont le Dieu de ce siècle, Satan, a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas. Voilà l'œuvre accomplie de Jésus-Christ à la croix. C'est pour cela que
C'est pour cela que nous devons commencer à réaliser un enseignement de base. Quel est l'enseignement de base? C'est l'évangile de Jésus-Christ. Et nous devons nous lever et prêcher l'évangile qui élève la divinité de Jésus-Christ. Sinon, notre salut est mis en jeu. Si Jésus-Christ n'était pas Dieu ou n'est pas Dieu, nous ne serions pas sauvés. Romains 3, verset 23. Vous voyez ce que je suis en train de vous dire? C'est parce que Jésus-Christ est Dieu que nous pouvons être sauvés. Vous savez, c'est ça que nous sommes en train de voir. C'est avec ça que je vais terminer ce soir et continuer la semaine prochaine. À la fin des temps, les gens ne seront pas anti-Dieu, mais ils seront anti-Christ, anti-Jésus. C'est pour cela que vous allez les voir. Ils viennent à la télé, à la radio, sur TikTok. Ils disent, oh, moi je suis pour Jéhovah, je suis pour l'Éternel, mais je ne suis pas pour Jésus. Vous voyez, c'est un piège. Ola begbe, ola bremena o, yo itoji, yo ifi eleke, ma obeni comme yo pas de délai, ma obeni comme yo pas de yole, ma obeni comme yo pas katutule. Wa amewa, wo na Yesu Christ obeni kosa. Kaka oso Yesu ro obeni ko jibena, ye yo church jibena Yesu la gbe. Egbe fiamu Yesu egba la gbe olo. Yesu aku, ye Yehowa, Yesu betoa, ele odwa. Voilà, Jésus Christ il est dans les dodges, il est tiens les odons. Vous voyez comment le diable manipule les gens? Vous voyez comment le diable voile les gens? Les gens aujourd'hui ne sont pas anti-Dieu, mais ils sont anti-Christ, anti-Christ. C'est pour cela que la Bible a parlé des antéchrists qui vont se réveiller à la dernière heure, à l'heure de la venue du Seigneur Jésus-Christ. Et beaucoup de gens vont les suivre. Et c'est ce que nous sommes en train de voir malheureusement aujourd'hui. Donc, le mouvement antichrist à la fin des temps tentera de dévaloriser la divinité de Jésus-Christ, la croix et son pouvoir de pardonner tous nos péchés. Il est bien. Egbe fiade. Amewo ko le gbe na de. Eve yo ntobe yo so Yesu la gbere yo be church ya. Ele be Yesu Kristo a munyi ndegbe pe o, munyi mawo, matende ame o ma dogbera na Yesu Kristo o are. Ne ba me wa de. O le chite. Yo le gbenle. Bena de Kristo wa te so du bon so kemi o. Yesu Kristo a munyi mawo. O le gba Yesu Kristo ba ti so ga ke ye enyi fuku ko be noa. Benanugo, o mimba so odo, mimba hosero Kristo dio, mi hosero maujipo. Wa Biblia benanugo, mau kudo Kristo a American kumeyoni, ende kan kumeyoni e kare kaile wasi. Mi na ba yenu ko won pataji, Yesu Kristo ngbo to ye kudo ye toa ende kayoni a. Moi et le Père nous sommes un. Celui qui m'a vu a vu le Père. Avec quoi et toi, tu t'inquiètes bien le gouvernement mi ba on est pas so et toi so fier et kema. Ma ba nous serons pataji, ye mande pipi wan pata gomenami. C'est pour cela que nous avons besoin de plus de prédication et de plus de prédicateurs sur Jésus. Son œuvre accomplie et la nouvelle alliance de sa faveur imméritée. Nous avons besoin de plus de prédication centrée sur la nouvelle naissance, la nouvelle alliance. Sur quoi? Sur Jésus, sur sa divinité. Sinon, notre salut est en jeu. Mes amis, réfléchissez. Je suis arrivé à la fin de mon enseignement ce soir. Ce n'est que le prologue. Ce n'est que, voilà, l'introduction que je n'ai même pas d'ailleurs fini. On va continuer la semaine prochaine. Mais laissez-moi vous dire, si vous êtes encore dans ce monde et que vous n'avez pas encore reçu Christ comme votre sauveur personnel, sachez que votre vie est en danger. Dites avec moi, Seigneur Jésus-Christ, je viens de constater ma misère. Je remets ma vie en question, mes œuvres en question, ma foi en question. Je sais que c'est toi qui es mort pour mes péchés. Je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel. Comme Dieu, tu es 3 fois saint et je crois en toi. Donne-moi la vie éternelle. Écris-moi dans ton livre de vie pour que je sois à toi pour toujours. Si vous avez fait cette prière avec la foi, vous êtes sauvés et vous avez la vie éternelle. On se verra la semaine prochaine. Shalom à chacun de vous. Bye bye.
La grâce de Dieu, c'est un don immérité, un cadeau que nous ne pouvons ni gagner ni acheter. Elle est l'expression de l'amour parfait de Dieu pour nous, même lorsque nous ne le méritons pas. Dans Éphésiens 2, 8-9, Paul déclare « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Cela signifie que la grâce est un acte souverain de Dieu. Ce n'est pas notre performance ou nos efforts qui nous sauvent, mais l'œuvre accomplie par Jésus-Christ à la croix. » Mes frères et sœurs, la véritable foi ne réside pas dans les grandes démonstrations, mais dans la constance de notre amour quotidien. C'est dans le silence que Dieu nous parle. Edoli kunami, echagbedo etefe.